Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais 3 petites gourmandises. Donc la lollipop, le macaron et des guimauves. Allez, c'est parti. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin de papier film, de votre rouleau, d'un pic à brochette, de votre lisseur, des cure-dents, le petit outil en forme de crochet, un emporte-pièce, de la colle et votre lame. Donc pour commencer, je vais étaler ma pâte, mais je vais la garder bien épaisse. Ensuite, je vais étaler le film plastique. Je vais poser mon emporte-pièce en veillant à bien tirer sur les bords, vous voyez, pour pas qu'il y ait de traces du film plastique sur la pâte à sucre. Donc voilà, et ensuite j'emporte-pièce. Et en fait, le film plastique, ça va permettre de donner ce côté bombé sur les côtés. Vous allez voir. Voilà, c'est arrondi, c'est bombé. Et ça donne vraiment la forme du macaron. Donc avec mon outil pointu, je vais venir en fait faire une sorte de séparation pour former la petite collerette du macaron. Donc vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, un cure-dent, ça fait très bien l'affaire, ou n'importe quel outil qui pourra vous donner le même résultat. Et ensuite, avec un cure-dent, je vais venir faire des sortes de petits... je vais piquer la pâte tout simplement un peu n'importe comment, dans tous les sens, pour donner l'effet collerette. Et voilà le résultat. Je fais la même chose pour l'autre côté du macaron. J'ai juste posé le macaron sur mon lisseur, ça permet d'être plus stable et de moins appuyer sur le macaron. Ensuite, je vais faire, on va dire, la ganache, ce qu'on met au milieu du macaron. Et j'utilise en fait mon lisseur pour ça. J'utilise pas n'importe pièce parce qu'en fait, je vais garder un effet arrondi sur les bords. Je veux pas que ça soit net. Donc en fait, avec le lisseur, je trouve que ça fait vraiment le résultat que j'ai besoin. Vous pouvez le faire aussi avec la paume de la main. Ça sera un petit peu moins régulier, mais ça donnera un peu le même effet. Et ensuite, vous assemblez le tout. Et voilà mon macaron. Donc j'en ai fait 3 pour vous montrer les différentes tailles. Vous pouvez faire vraiment la taille que vous souhaitez. Donc on passe au tuto de la guimauve. Donc je forme un boudin de la première couleur. Donc j'utilise mon lisseur, vous voyez, ça permet d'avoir des boudins plus réguliers. Voilà, je le fais pas trop fin, je le garde assez épais et je fais la même chose avec l'autre couleur. Donc vous prenez les couleurs que vous voulez, bien sûr. Et puis ensuite, voilà, je vais les entortiller l'une avec l'autre. Et puis là, je vais venir couper mes petits morceaux de guimauve.
Et j'appuie, en fait, je presse légèrement sur les extrémités pour que ça soit plus gonflé et plus gourmand, on va dire. On passe ensuite au tuto de la lollipop. En fait, on commence de la même façon que la guimauve. Donc je fais 2 boudins, peut-être un peu plus fins, c'est pas... on s'en fiche un peu. Et puis pareil, je vais entortiller les 2 boudins, l'un avec l'autre. Et là, c'est là que ça va différer. En fait, je vais venir assembler les 2 couleurs. Vous voyez, je vais rouler le boudin de base pour que les 2 couleurs pour que les 2 couleurs se fondent l'une avec l'autre, qu'on voit plus de démarcation de chaque pâte à sucre en fait. Donc pareil, j'utilise mon lisseur parce que ça permet déjà d'aller plus vite et comme je vous ai dit, que ça soit plus régulier. Donc je remets le boudin correctement pour qu'on voit chaque couleur. Et puis là, ça va être tout simple. Je vais venir enrouler comme un escargot la pâte à sucre sur elle-même. Bon, c'est vraiment pas sorcier, hein. C'est juste qu'il y a des petites astuces qu'on ne pense pas forcément, comme fondre les 2 pâtes à sucre l'une avec l'autre. C'est vraiment ce petit détail qui fait que la lollipop est plus réaliste. Et voilà. Et là, je vais venir mettre un petit peu de colle sur mon pic à brochette. Donc vous le coupez à la bonne taille. Et puis, vous l'enfoncez délicatement dans la lollipop pour éviter de la déformer. Et voilà. Donc voilà, les petits tutos sont terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, pâtissez bien.